Merci beaucoup. Ma communication est à la ligne parce que elle sera très profonde et très pertinente. Monsieur le maire de Saint-Laurent, Monsieur Alain de Souza, Madame la représentante de la mairesse du Côte-des-Neiges et membre du conseil exécutif de la ville de Montréal, Madame Magda Topéa, Madame la représentante du député Pierre Lacan, Monsieur le président directeur général du groupe 3737, Monsieur Louis Edgar François, je voudrais saluer la présence très remarquée de plusieurs de mes collègues leaders des organismes communautaires. J'éviterai de les nommer parce que j'en oublierai certainement. Au nom du Centre international de l'espoir, je vous souhaite à vous tous une chaleureuse bienvenue à notre souper bénéfice. Soyez confortablement assis sur vos sièges, car la soirée sera belle. Elle comporte du menu. Fondé en 2015, le Centre international de l'espoir est un organisme communautaire et socio-humanitaire à but non lucratif. Il a pour mission de contribuer à l'épanouissement et au bien-être des familles et des personnes en situation de vulnérabilité. En avril 2017, l'organisme a mis sur pied un programme d'une originalité absolue en faveur des femmes enceintes et donc des nouvelles mamans, mais aussi pour soutenir matériellement les jeunes enfants de 0 à 5 ans. Nous l'avons baptisé la Banque du bébé et de l'enfant. Nulle part au Québec, vous ne le verrez. Et je mets au défi toute personne dans l'assistance qui en connaîtrait. Comme le dit souvent M. Eric Kingsley, directeur des services d'urgence de Jeunesse au Soleil, qui a malheureusement été empêché à la dernière minute, nous sommes les leaders dans notre couloir. Cet important programme découle de plusieurs constats et études dignes de foi, à savoir que plusieurs groupes ethniques et socio-culturels installés au Québec ont gardé leur culture nataliste. S'il est légitime et libre pour un couple au Québec d'avoir autant d'enfants qu'il veut, il est tout aussi vrai que leur bon développement, il faut reconnaître qu'entre l'avant et l'après, il y a un gros besoin non comblé qui donne du stress et du tournis aux jeunes couples. C'est la préparation matérielle à la naissance, dont le poids financier est insoutenable pour les familles économiquement fragiles. Il faut débourser en moyenne entre 1 625 $ et 2 000 $ pour donner la chance aux nouveau-nés d'être accueillis en toute dignité et d'avoir un bon départ.
Depuis le début de l'année 2019, le programme La Banque du bébé et de l'enfant du Centre international de l'Espoir est devenu une ressource incontournable pour les familles montréalaises. Chaque année, le Centre international de l'Espoir donne à au moins 300 familles tout le nécessaire pour l'accueil de l'enfant, pour une valeur de $1 625 par famille. En 2021, le Centre international de l'Espoir a soutenu 387 familles. Les demandes nous sont envoyées en provenance de tous les arrondissements à travers l'île de Montréal, par les familles elles-mêmes, les CLSC, les YMCA, les hôpitaux Sainte-Justine et Montréal pour enfants et autres. Les centres de périnatalité, je fais un clin d'œil à mes amis du centre de périnatalité de Saint-Laurent. Donc, M. le maire m'a fait le plaisir d'être ici. Les centres communautaires, les centres d'hébergement, les CIUS et j'en passe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-il encore besoin que je développe ici des grandes théories et que je mette au point des grandes démonstrations pompeuses et absurdes pour que vous réalisiez à quel point cette ressource exige une disponibilité permanente des ressources financières pour la continuité de cette lourde mission que l'organisme s'est volontairement donné pour combler un vide laissé par la société. Que faut-il au gouvernement fédéral, provincial, à la ville de Montréal, aux municipalités et aux nombreux bailleurs de fonds publics et privés pour voler au secours de cette importante ressource devenue incontournable pour les familles montréalaises en attente d'un enfant ou avec des jeunes enfants de 0 à 5 ans. Nous avons le cœur meurtri et nous sentons désormais impuissants devant la déferlante des demandes interminables. Depuis le début du mois de septembre, la Banque du bébé et de l'enfant a arrêté l'hémorragie des demandes en fermant momentanément ses portes pour pouvoir exécuter plus de la centaine de demandes enregistrées. Plus de la centaine de demandes ont été enregistrées ces derniers jours. Certains maires d'arrondissement nous ont dit que leur arrondissement dispose suffisamment de ressources pour satisfaire à tous les besoins des familles. J'ai envie de crier au mensonge. Puisque ces mêmes arrondissements sont les premiers en termes de sollicitation des services de notre banque du bébé et de l'enfant et de l'enfant. Je voudrais dire aux ministres, aux députés, à la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, aux maires d'arrondissement et à tous les autres élus, conseillers municipaux, que les organismes comme le Centre international de l'Espoir constituent le baromètre qui leur permet de connaître les vrais besoins des familles et des citoyens québécois en général et montréalais en particulier. Nous vous prions d'écouter nos cris. Je souhaite que le plus rapidement possible ce cri soit entendu, car cette ressource
et au bout de l'essoufflement, du fait du manque de ressources financières, au regard des besoins, le Centre international de l'espoir a sacrifié ses employés, restés sans salaire et sans véritable structure pour voler au secours de nombreuses familles qui pleurent et qui n'ont pas de soutien. Chers élus, je vous garantis que si aujourd'hui cette ressource en venait à fermer ses portes, vous aurez à porter l'entière responsabilité de la colère des familles et des organismes communautaires qui vous demanderont des comptes. Je souhaite que vous entendiez ce cri de détresse et je souhaite également qu'il résonne jusque dans les profondeurs des organismes de décision. Merci beaucoup de nous comprendre et de comprendre notre frustration. Chers participants, chers invités,